Bienvenue sur ma chaîne Titi Technicien. Aujourd'hui, nous allons parler des embouées des radiateurs eau. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le chauffage et plus particulièrement sur le désembouage des réseaux de chauffage. Aujourd'hui, je vais vous parler du désembouage de radiateurs, de circuits chauffage central au radiateur. Alors, déjà, vous allez me dire, pourquoi désembouer? La première des choses qui nous oblige à désembouer, c'est parce que vous pensez bien que dans un petit tuyau, si vous avez de la boue, ou dans le fond d'un radiateur, si vous avez de la boue qui est déposée, qui vous prenne la moitié de votre tuyau, ou qui vous bouche le bas de votre radiateur, vous pensez bien que votre eau va passer moins vite. Si votre eau passe moins vite, vous aurez obligatoirement moins de débit. Si vous avez moins de débit, vous aurez moins de puissance, puisque la puissance est liée au débit. Et si vous avez moins de puissance, vous aurez plus froid dans votre maison. Donc déjà, vous avez une perte de puissance dans vos radiateurs. Si vous avez une perte de puissance dans vos radiateurs, obligatoirement, la température intérieure de votre maison va avoir tendance à descendre. Vous, ce que vous allez faire, vous allez remonter votre courbe de chauffage pour compenser le demi-degré ou le degré que vous aurez perdu. Donc vous allez surconsommer pour récupérer la puissance que vous avez perdue dans vos radiateurs. Donc le désembouage, ça sert à cela. Et ça sert aussi, évidemment, meilleure une eau est dans vos installations, et mieux votre installation sentira. Vous aurez moins d'usure, moins de tout ça. Donc voilà pourquoi le désembouage d'un radiateur. D'une installation. Alors, maintenant que je vous ai expliqué le pourquoi le désembouage, vidéo d'aujourd'hui, désembouage, chauffage, c'est marqué radiateur. Si je vous précise radiateur, c'est parce que j'ai fait une vidéo sur comment désembouer les panneaux de sol, les planchers chauffants. Donc là, c'est bien spécifique au radiateur. Alors, on va venir aux 4,5 et demi de votre eau. Les 4,5, c'est ce qui vous désagrège la qualité de votre eau. Alors, je vous note les 4. Tarte, l'acidité. Alors, la boue par les minéraux, je vais vous détailler ça après. Et la boue par les bactéries. Alors bien sûr, les deux boues sont liées ensemble, ça fait toujours rire les traiteurs d'eau quand je leur parle de boue minéraux et de boue bactéries, mais vous allez comprendre, c'est pour vous expliquer plus facilement. Le tartre, c'est le TH. Le TH, c'est quoi? C'est le calcaire. Le calcaire, dans les régions, vous avez des régions qui en ont énormément. Le calcaire, c'est ce que vous retrouvez quand vous ouvrez vos robinets d'eau chaude, beaucoup plus sur l'eau chaude. Et le produit blanc, là, ce que vous retrouvez sur vos pommes de douche ou sur vos robinets ou dans les chauffe-eau électriques, vous avez du calcaire, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc le calcaire, c'est ça. Calcaire, comparez ça un petit peu comme de la craie. Vous savez, la craie qu'on se sert pour écrire sur les tableaux. Donc un de vos ennemis, qui n'est pas le pire, c'est calcaire. Bon, le calcaire, donc le tartre, qu'on appelle TH, l'idéal c'est d'avoir à 0.
Vous avez des TH comme moi dans la région où j'habite, qui sont entre 5 et 7. Bon, un TH de 5 et 7, c'est pas gênant. Je vous dirais à la rigueur, c'est un TH normal. Et vous avez des TH qui sont, qui montent à 10, 20, 30, 100, 200. Donc vous avez des TH très élevés. Les trois quarts du temps, dans les zones où les TH sont hyper élevés, vous avez des adoucisseurs. Et ça se vend pour les particuliers, les adoucisseurs. Je vous ferai une vidéo sur les adoucisseurs, vous expliquer comment ça marche. Quand vous avez des TH élevés, vous avez des adoucisseurs. Bon, adoucisseur, ça vous ramène à TH 0, bien sûr. Bon, c'est... je ne vais pas rentrer dans l'adoucisseur. Ici, par chez moi, un TH de 5 à 7, on va dire un TH normal, on ne traite pas. Nous, dans ma région, enfin, je vous parle de l'extrême nord, Cotentin, on ne traite pas, on ne met pas d'adoucisseur parce qu'on n'a pas un TH très élevé. Si vous descendez un petit peu plus bas, dans la région de 40 ans, qui est une région qui est plate, bien souvent, donc vous avez des TH élevés, donc adoucisseur. Bon, ça c'est votre premier ennemi. C'est pas le pire. Vous allez voir que ça, c'est pas celui qui nous gêne le plus. Il faut y faire gaffe, mais c'est pas celui qui nous gêne le plus. Ensuite, vous avez l'acidité, donc qui s'appelle pH. Je vous fais une petite courbe d'acidité sur pH. Donc ici, à pH 7, on dit que vous êtes à pH neutre. pH neutre, c'est ce que vous avez à votre robinet. Quand vous ouvrez votre robinet, votre fournisseur d'eau, il essaye de se maintenir à 7. Alors je crois que l'idéal de souvenir, ça doit être 7,35 ou 7,40 pour avoir un pH idéal, que vous puissiez boire l'eau, vous, sans problème. Mais bon, on dit qu'un pH 7, c'est un pH neutre. Là, vous êtes bien. Le pH maxi, c'est 14. Ici, hop. Plus vous allez partir, plus vous allez descendre en pH, plus vous allez devenir acide. Attention, quand je vous parle d'acide, je vous parle bien d'acide comme des acides que vous servez pour décaper vos carrelages ou des décapants, de l'acide chlorhydrique, des trucs comme ça. Donc c'est un acide, c'est quelque chose de puissant. Donc il faut y faire hyper gaffe, parce que si vous descendez en pH, là vous allez faire circuler de l'acide dans vos radiateurs et dans votre installation. Là vous allez tout flaguer, vos tuyauteries, vos radiateurs, votre chaudière, tout y passe. Bon, il n'y a que le plastique qui résisterait peut-être un peu plus, mais voilà. Et de ce côté-là, alors il y en a qui disent qu'il devient passif. Bon, passif ou basique, on dit plutôt basique, voilà. Donc de ce côté-là, vous faites une eau morte. C'est une eau qui n'a plus rien, qui devient, je serais tenté de vous dire, un petit peu huileuse, un petit peu graisseuse. Mais c'est une eau où vous n'avez plus que dalle. Donc l'idéal, bien sûr, pH de 7. Alors, ce que j'appelle les bouts minéraux, je vais le faire un petit plan. Le changeur de votre chaudière, votre pompe, hop, et là vous allez dans vos radiateurs. C'est pas plus simple comme chemin. Ça c'est clair. Ici vous avez un radiateur, on va dire, qui est en acier, peut être en acier en fond. Ici bien souvent vous avez du cuivre. Et là vous avez des corps, aujourd'hui c'est des corps inox. Ici vous avez votre pompe qui vous fait circuler. Donc, vous imaginez bien que l'eau vous la faites passer dans des petits tuyaux. Donc qu'est-ce qui se passe dans vos tuyaux, votre eau que vous faites circuler là, comme ça.
bah, elle va réussir à vous faire des petits arrachements de métal. Tout ça par le dioxyde, hein. Le dioxyde, bah, ça a tendance à vous faire rouiller un petit peu à l'intérieur, hein. Et puis, vous usez l'intérieur, hein, et vous enlevez des petites particules, hein. C'est vraiment des petites particules, hein. Il y en a qui sont microscopiques, hein. Et hop, et vous dégagez tout ce qui est là, sur vos tuyaux. On va dire, les minéraux, c'est de l'usure de tuyaux. Donc ça, on veut éviter, et surtout ce qu'on veut, c'est les enlever. Donc, c'est le but du désembouage. Donc les minéraux, on a vu ce que c'était. Et les bactéries, vous doutez bien que quand vous rentrez de l'eau dans votre chaudière, vous allez rentrer des bactéries. Pas beaucoup, hein. Donc vos bactéries, si votre chaudière est froide, vos bactéries, vous allez les trimballer là. Puis, si voilà, vous avez un certain nombre de bactéries, vous allez les promener. Bon. Le problème, c'est que les bactéries à l'eau froide se développent relativement peu. Regardez sur votre eau de robinet, hein, votre fournisseur d'eau. Des fois, vous sentez de l'eau comme de la javel, hein, de l'eau chlorée. Quand vous la buvez, c'est parce qu'ils traitent contre les bactéries. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les bactéries, plus vous allez chauffer, je vais vous dire, allez, entre 25 et à peu près 50 degrés d'eau, plus vous allez les multiplier, plus ils vont se reproduire. Et comme aujourd'hui on marche avec des chaudières à basse température, on est dans le développement maximum des bactéries. Donc, plus vous développez de bactéries, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les bactéries, ça va vous faire, en imaginant, un petit peu comme des petites algues. Voilà. Ça va vous faire comme des petites algues. Donc là, eh bien, les algues, elles vont se déposer où? Ici. Ou là, je vais vous amplifier le truc, hein. Mais bien souvent, les retours, vous avez toujours, les radiateurs sont toujours un petit peu plus bas que les retours d'ici. Eh bien, vous allez les retrouver là, elles vont se déposer là. Comme les minéraux, hein. Pareil, hein. C'est là que vous allez plus souvent les retrouver, ici et là. Donc, eh ben, il faut qu'on les combatte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 3/4 des bactéries, au-dessus de 50 degrés, après, vous en tuez un paquet, hein. Je vous ferai une petite vidéo sur la légionelle, hein. C'est une maladie qui est dans l'eau chaude, auquel il faut faire gaffe. La légionelle, vous la tuez en montant les températures d'eau, hein. Au-dessus de 50 degrés, vous la tuez, hein. Bon, vous avez beaucoup de bactéries que vous tuerez au-dessus de 50 degrés. Je ne sais pas du tout, hein. Mais vous en supprimerez un paquet. Donc moins de risque, à la rigueur, c'est les chaudières haute température, de faire des bouts par les bactéries que ces chaudières basse température, hein. N'oubliez pas, c'est compris après entre 25 et 50 degrés. Quand vous commencez à chauffer votre eau, là ça y va, ça développe dur. Donc voilà ce qu'il faut absolument que l'on combatte pour avoir une qualité d'eau pas mauvaise. Le TH, ce qu'il faut savoir, maintenant que je vous expliquais ce que c'était, le TH, quand vous rentrez de l'eau avec un certain taux de calcaire, hein, on va regarder mon exemple, par exemple, où je suis à 5 à 7, si vous êtes à 0, vous risquez rien. Si vous êtes à 100, évitez de rentrer de l'eau avec un TH de 100 ou plus, hein. Évidemment, hein, mettez de l'eau adoucie, hein. Si je rentre mon TH, par exemple, à 7, je vais rentrer de l'eau, je vais rentrer du calcaire. On est bien d'accord? Je vous ai bien dit que calcaire, c'est un petit peu comme de la craie. Mélangez de la craie avec de l'eau, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez la diluer, ça va vous faire une eau blanche. Vous allez la trimballer ici dans votre circuit. Le calcaire a une particularité, c'est que quand vous le ramenez sur des parties qui sont chaudes, c'est-à-dire la partie la plus chaude, c'est ça, hein, c'est votre échangeur ici, hein, l'échangeur de votre chaudière ou de votre pack, hein. La partie la plus chaude, elle est là. Ben, votre calcaire, il va se déposer là. Et plus vous aurez une chaudière qui tournera haut en température, et plus votre calcaire sera ici.
Mais les 3/4 du calcaire, vous les retrouvez là. Bon, vous allez me dire, bah oui, ça me bouche un peu mes tuyaux. Oui, je suis d'accord, mais vous êtes en circuit fermé, hein. Donc vous ne rentrez pas de l'eau tous les jours, hein. Une fois que votre calcaire le sipeux, parce qu'attention, quand là je vous parle, c'est des microparticules, hein. Quand vous les avez collés là, bon, bah oui, ça vous a un petit peu flingué, entre guillemets, votre chaudière, ou votre échangeur, mais voilà, il est là, il est là. Bon, l'idéal, c'est le TH là haut. Il est là. Après, vous faites des petits appoints de temps en temps, c'est pas les 1 ou 2 litres que vous allez passer qui vont changer grand-chose. Donc le TH, allez, il faut y faire attention, ne rentrez pas d'eau avec des TH très importants. Si vous avez un TH très important, pensez à mettre un adoucisseur. Regardez sur les ballons électriques, hein. Les ballons électriques, comment c'est foutu? Un ballon électrique, c'est foutu comme ça, hein. C'est de l'eau. Là, vous chauffez dans la résistance. Hop, vous amenez de l'eau froide ici. Et vous ressortez votre chaud d'ici comme ça, hein. Ben, où est le calcaire? Qu'est-ce qui flingue en premier? Vos résistances, hein. En plus là, vous chauffez les résistances, attention, ça chauffe dur, hein. Vous chauffez là votre calcaire et vous retrouvez tout votre calcaire ici après qui se dépose ici. Et là, vous en sortez des brouettes, hein, des seaux complets, hein. Mais parce que vous faites des appoints d'eau, hein. À chaque fois que vous tirez de l'eau à votre robinet, vous ramenez du calcaire dedans, hein. Donc obligatoirement. Donc bien sûr, avec un adoucisseur, ben, vous sauvez ça, hein. Dans l'industrie, sur les chaudières vapeur, où il faut qu'on fasse hyper attention à ça, je peux vous dire qu'une année, on était tombé, le traiteur d'eau s'était gouré. Là, c'était les gens de l'usine qui traitaient leur eau, hein, c'est qui s'en occupaient. Nous, on a fait une décennale sur une chaudière vapeur. On sortait du calcaire à la brouette, hein, dans la chaufferie, hein. Je peux vous dire, à la brouette, hein, des brouettes entières, hein. Ça va vite, hein. Bon, c'était sur des endroits, comme leur adoucisseur ne marchait pas, par contre, il avait des TH hyper élevés, hein. Donc ça va très vite. Donc votre TH, il est là. Bon, pas très gênant, mais faites-y gaffe, ne rentrez quand même pas trop d'eau si vous avez un TH élevé. L'acidité, le pH. Vous savez, quand vous rentrez de l'eau, ben, vous rentrez de l'eau avec un pH de 7. Ça, c'est votre eau de ville, hein. Le pH, il n'est pas très gênant, parce qu'en vieillissant, votre pH, il va tendance à partir du côté basique. C'est-à-dire que votre pH, il va augmenter, il va passer à 7, 7,5, 8, 8,5, 9. Bon, on ne veut pas qu'il soit trop basique. Bon, avec les produits, vous les ramenez. Mais, allez, je vais vous dire, le pH, c'est pas sur les petites installations, il faut y faire gaffe, hein. Mais c'est pas lui qui vous gêne le plus. C'est pas lui qui vous engendrera, qui vous bouchera entre guillemets vos radiateurs. À la rigueur, s'il se modifie, bon, il va vous augmenter vos boues minérales, hein, il va vous faire de l'arrachement de métal. Mais s'il est basique, ça va. Donc le pH, c'est pas l'ultra vicieux. Après, vous avez les boues minérales. Ce que j'appelle les boues minérales, les arrachements de métal. Bon, ça, vous ne pouvez pas y échapper, hein. Ça, c'est l'usure de votre installation, hein, on est bien d'accord. Bon, bah, ça vous fait vos boues ici, hein. Vous les retrouvez là, hein, vos arrachements de métal, hein. Ici, dans les parties les plus basses, hein. Ça, c'est comme de la boue, hein. Si vous mettez de la boue dans de l'eau, il y a un moment, ben, votre eau va devenir claire dessus, et puis en dessous, votre boue est là au fond, hein. Donc les boues minérales, c'est pas ce qui est le plus urgent à combattre. Elles sont là. Faut pas passer par-dessus. Mais bon, c'est pas ce qui va boucher le plus les tuyaux. Votre pire ennemi, c'est celui-ci, hein. C'est bactéries. Je vous dis, plus vous trimballerez entre 25 et 30 degrés, plus vous ferez des algues. Et là, attention, les algues, il y a un certain moment où elles vont finir par vraiment devenir soudées, elles vont devenir dures, et peuvent finir par vous boucher des tuyaux complets, hein. Donc attention à ça. Donc voilà vos pires ennemis, voilà comment ils se présentent. Alors, maintenant que je vous ai présenté les ennemis, eh ben on va partir au combat, on va mettre le fusil sur le dos, on va aller se battre avec tout ce petit monde-là. Et là, maintenant que je vous ai montré ça, on va voir
les 3 techniques de combat. Alors 3, je vous dis 3, il y en aura 4 parce que je vous donnerai la mienne, mais les 3 techniques qu'on vous donne sur le papier. La première, chimique. Quand vous faites un désemboueur chimique, il vous faut un désemboueur en boueur. Il vous faut un passivant. Et il vous faut un inhibiteur. Je vous détaille ça tout de suite. Je reviens à ma chaudière, je reviens à mon radiateur. Hop. Hop. La pompe ici. Ce que les particuliers font, hein, ce qu'on vous vend dans les magasins, hein, d'ailleurs. Hein. Vous dites, il faut désembouer, je vais vous donner un désemboueur. Bon. Là. Ok. J'isole mon radiateur. Je décompresse un petit peu. Je fous mon désemboueur à l'intérieur. Je rouvre ici. Et hop. Je fais circuler mon désemboueur. Alors généralement, on vous dit désemboueur 4 jours à peu près. Hein. Voilà. Bon. Bah, ok. Attention, le désemboueur, c'est un acide. Hein. C'est un acide bien spécifique. Hein. Mais c'est un acide. Hein. Pas quelque chose qui vous choque là-dedans? Bah, moi si, hein. Tout à l'heure je vous ai dit, les bouts elles sont là. Le plus gros, hein. Les bouts sont là. Moi je fous un produit qui va me décoller tout ça, qui va me mélanger ça à l'eau. Hein. Ça va diluer, ça va brasser, ça va diluer. Hein. C'est-à-dire que je décolle tout ça, je fais circuler dans tout le monde. Alors que là j'avais presque rien, là j'avais presque rien. Alors déjà là je vous dis ok, moi je veux bien. Je veux bien, mais il y a une condition. Je veux bien que le produit me décolle tout, qu'il vous décape les tuyaux, qu'il vous nettoie tout. Et moi ici, je veux un pot à bout. Attention, je vous ai bien parlé d'un pot à bout. Hein. Vous verrez, je vais revenir sur le sujet de tout à l'heure. Là, je vous mets un pot à bout. C'est quoi un pot à bout? C'est tout simplement un filtre, mais un filtre hyper, comment vous dire, serré. C'est pas des trous, hein. C'est comme du papier. Hein. C'est comme si vous mettiez et que l'eau passait à travers le papier. Tout ce qui est vraiment minuscule, très minuscule en bout, vous le récupérez là. Ok, donc là, bah, je décape. Hein. Je décape mes tuyaux, je tourne comme ça, je pousse, et je pousse bien ma boue dans mon désemboueur. Je fais ça pendant 4 jours et de temps en temps, je démonte mon désemboueur, j'arrête mon truc, je démonte mon désemboueur, je sors mon filtre et je nettoie mon filtre. Et je le remets. Alors vous aimez bien mettre des désemboueur, je n'en ai pas. Si vous en avez un, mais je vais vous en parler après lequel. Mais pas celui-là. Celui-là, vous ne l'avez pas. C'est-à-dire que là, il vous faut des vannes. Déjà pour l'isoler. Il faut le démonter, le nettoyer entre deux. Première condition. Bon. Donc là, vous avez fait tourner votre boue. Vous n'avez pas de désemboueur. Faites tourner votre boue. Au bout de 4 jours, vous faites quoi? Vous arrêtez? Ça veut dire qu'au bout de 4 jours, il faut que je vide toute ma flotte. Hein. Vous avez une eau qui est acide. Hein. Faut que je vire tout, mais il faut que vous vidiez aussi tous vos radiateurs. Il faut que vous vidiez le fond de vos radiateurs. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir les démonter, il va falloir les incliner pour bien enlever toute la flotte qui est là dans le fond. Hein. Tout ce qui est les zones cachées, là, et les retours, pareil, il va falloir bien les vider, bien vider toute votre installation. Vous videz votre installation et vous remettez de l'eau. Hop. J'ai eu eau froide. Vous remettez de l'eau. Alors bien souvent, vous vous dites, vous mettez votre inhibiteur. L'inhibiteur, c'est un produit de protection. Mais là, vous venez de foutre un acide. Donc en deux, il vous faudrait un passivant. Attention à ça. Il y a beaucoup de personnes qui vous ne parlent pas de passivant. Passivant, c'est un produit
qui vous casse la tronche à votre désemboueur, hein, qui vous vire son acidité. Vous videz tout, vous remettez de l'eau, vous mettez le passivant, puis vous rouvrez et hop, vous faites tourner votre passivant. Votre passivant, lui, la boue, il s'en fout. Hein. Lui, c'est l'acidité. Hop, vous faites tourner, vous pétez la tronche. Alors là, vous faites tourner une journée, hein, c'est pas la peine de faire tourner 6 mois. Et là, il faut arrêter votre installation, revider votre installation pour tirer votre passivant et son acide, tout ça mélangé. Donc il faut tout revider encore une fois, tout foutre à l'égout, et il faut remplir encore une fois votre installation. À chaque fois, vous videz, vous remplissez, vous purgez. Hein. Attention, il faut enlever l'air pour que tout circule bien comme il faut et tout. Hein. Deuxième fois que vous videz. Hein. Là, vous remplissez. Ici, vous remettez donc l'inhibiteur. Et là, c'est parti. L'inhibiteur, c'est un produit qui, lui, va vous maintenir le pH de votre eau. Le TH, il ne va pas trop y toucher parce que le TH, on sait où il va. Mais qui va vous maintenir le pH de votre eau et qui va vous éviter, entre guillemets, les arrachements de minéraux et qui va bousiller des bactéries. Il va vous en bousiller certaines, mais il n'arrivera pas à tuer tout le monde. Hein. Ça, je vous le garantis. Hein. Mais il va vous diminuer ça. Vous mettez votre inhibiteur, c'est parti, votre installation, elle tourne, elle est bien désembouée, vous n'avez rien qui vous empêche de circuler. Vous avez un produit qui vous protège. Ok, là je vous dis oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inhibiteur, dans le temps, il s'appauvrit. Donc, quand s'appauvrissant, qu'est-ce que vous faites? Vous refaites de l'arrachement de métal et vous augmentez vos bactéries. C'est pour ça qu'il faut faire un désembouage. On vous dit tous les 4 ans, 5 ans. Une chaudière neuve, un désembouage, on vous dit 10 ans. Sauf qu'une installation, on vous dit 5 ans. Donc de toute façon, quand vous montez une chaudière neuve, désembouez votre circuit avant, évidemment. Mais de toute manière, votre chaudière 10 ans, au bout de 5 ans, vous êtes obligé de désembouer tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on le fait au bout de 4-5 ans. Au bout de 4-5 ans, qu'est-ce que vous faites? Vous ramassez tout, vous nettoyez tout, vous enlevez toutes les boues et vous remettez un inhibiteur qui va vous calmer ça. Et là, votre installation, elle fonctionne. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le chimique. Et ça, déjà, le passivant, on ne vous en parle pas. Le désemboueur, c'est pas donné. L'inhibiteur, c'est pas donné. Et il vous faut tout démonter, tout vider à chaque fois. Travail de géant, hein. On est bien d'accord. Hein. Mais c'est ce qu'on vend en particulier. Hein. La première solution, le chimique. La deuxième, alors je vous en parle. Alors ça s'appelle hydrodynamique. En quoi consiste l'hydrodynamique? L'hydrodynamique, c'est simple. Dans vos tuyaux, votre installation, on fait passer de l'eau en pression, ici, que l'on mélange avec de l'air. Vous avez de l'eau et vous avez de l'air. On fait circuler, ici on envoie l'égout, hein. On fait circuler de l'eau et de l'air. La particularité, c'est que votre air, elle va être ici en bulle. Elle va vous chasser la boue qui est là dans le milieu de votre tuyau, hein. Mais en même temps, va vous faire de l'arrachement ici et va vous décaper vos tuyaux. Ça, c'est l'idéal. Pas besoin de traitement. Ça se fait relativement assez vite. Hein. C'est pas long à faire. Et c'est hyper efficace. Ça, personnellement, moi je l'ai fait. Je l'ai fait sur des échangeurs, des échangeurs que j'avais sur des pompes à chaleur eau de mer. Donc c'est des machines qui étaient puissantes, hein, qui tenaient des collectivités. Et sur l'échangeur, vos pompes à chaleur, c'est de l'air bien souvent qui vous aide sur vos évapos. Et bien là, c'est l'eau de mer qui me sert à refroidir. Vous imaginez dans l'eau de mer tout ce qu'il y a. Toutes les algues, toutes les saloperies, parce qu'il ne faut pas croire que l'eau de mer c'est propre, plus tout ce qui est usure, des cailloux, des roches, des machins, du minéraux.
Sans compter tout ce qui est œufs de coquillages ou de poissons. C'est microscopique, mais donc ça revenait à la même chose. Hein. Minéraux, bactéries. Hein. Ça, c'est efficace. Je peux vous dire, on a fait l'essai avec ça. Alors quand je vous parle d'échangeurs, attention, hein, c'est des échangeurs qui étaient plus hauts que moi et qui vous prenaient une pièce complète. Hein. Mais je peux vous dire que c'était hyper efficace. Pas de traitement. Alors, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais moi, de l'hydrodynamique, je le fais moi-même. » Ils vous mettent un compresseur ici, hein, là, un petit compresseur comme un particulier, et je le fais moi-même, je fais mon hydrodynamique. Oui, je suis d'accord avec vous, mais attention, dans la fonction de l'hydrodynamique, il faut faire attention à votre pression d'air, parce que si vous êtes mal réglé, parce que bien sûr, vous allez avoir une pression d'eau ici, je vais vous dire un chiffre bidon par exemple à 4 bars, il va falloir ici en air que vous êtes minimum 4 bars. Hein. Si vous êtes 4 et 4, vous êtes équilibré, vous allez enlever le d'air, vous allez faire des petites gouttelettes. Si vous descendez votre pression d'air, votre flotte elle part dans votre compresseur. Si vous descendez votre flotte, là vous allez faire plus d'air. Donc bien souvent ce que les gens font, ils mettent beaucoup plus de pression d'air, et là vous faites des grosses bulles. Donc vous ne décapez pas. Vous en enlevez, mais c'est pas aussi efficace que... Il y a un calcul savant à faire entre l'équilibre entre l'eau et l'air. Hein. Donc je ne vous dis pas que ça ne marche pas. Hein. Ceux qui le font, je ne vous dis pas que ça ne marche pas, attention. Mais ce ne sera pas d'une efficacité... c'est un peu vous torturer l'esprit pour le résultat que vous aurez. Donc voilà l'hydrodynamique. Et vous avez ce qu'on appelle... Alors attention, le désemboueur, c'est pareil. Et le désemboueur, ce que j'appelle le désemboueur, vous achetez un petit désemboueur, enfin vous achetez, ça se loue, hein. Vous en trouvez chez les loueurs. Hein. C'est un petit appareil qui a ici une cuve avec du produit, hein. Vous mettez votre produit là, qui a sa petite pompe à lui, évidemment. Donc ça vous oblige ici à avoir 2 vannes et un bipasse. Vous fermez votre bipasse ici et vous ramenez votre désemboueur ici. Bon, l'avantage c'est que lui, le désemboueur, il dose son produit et vous avez des filtres à l'intérieur pour récupérer les bouts. Ça, par contre, c'est intéressant. Donc vous fermez votre bipasse, bien sûr, vous ouvrez vos 2 vannes et vous faites circuler là. Cette pompe-là, vous la laissez arrêter. Hein. À l'arrière, vous allez la désembouer en même temps. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, c'est assez efficace. Hein. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes! 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 5, 4, 3, 2. Vous pouvez le faire. Je vous dirais, je suis plus pour ça que pour le... Bon, là vous faites du chimique. Hein. Vous faites du chimique avec de la filtration. Donc là vous serez quand même plus efficace, comme ça. Donc, désemboueur séparé, c'est ça. Lui, ça vous fait un appareil qui est à peu près grand comme ça au carré. Hein. C'est pas grand, hein. Mais il me semble que ça se loue maintenant. Et vous pouvez faire votre désembouage comme ça. Le désembouage, hein, là, vous faites tourner, lui récupère les bouts, il vous traite au fur et à mesure. Mais vous faites quand même du chimique, hein, entre deux. Donc n'oubliez pas, passivant, inhibiteur après. Maintenant que je vous ai montré les 3 techniques, je vais vous parler des appareils en préventif. Enfin, appareil. Disons préventif. Le premier préventif, bien sûr, c'est votre inhibiteur. Votre inhibiteur, c'est le produit que vous mettez dedans, que vous laissez tout le temps et qui va vous empêcher, entre guillemets, qui va vous ralentir, je veux dire, les arrachements de métaux et en même temps qui va vous tuer un maximum de bactéries. Et sachez que dans le temps, il fait ça. Hein.
Donc il y a un moment, au bout de 4 ou 5 ans, il faut le changer, de manière à revenir ici, quoi. On est bien d'accord, hein. Vous démarrez, vous êtes au maximum, et là, hop. Donc l'inhibiteur, premier préventif. Le deuxième, je vous en ai parlé, c'est le pot à bout. Quand je vous parle de pot à bout, je vous ai bien parlé d'un pot avec un filtre hyper fin qui est ici sur votre tour, hein, que vous passez ici et qui vous récupère les bouts. Un vrai pot à bout comme ça, vous n'en avez pas. Sur vos installations, vous n'en avez pas. Faut pas les mecs qui vous disent non, je vous vois un pot à bout, c'est hyper protégé. Non, non. Un pot à bout, un vrai, avec un filtre, comme je vous disais, un filtre papier. Hein. Et le troisième, c'est ce qu'on vous met chez vous, ce qu'on appelle un pot à bout. Alors, pot à bout magnétique. Ça, c'est ce qu'on vous met sous vos chaudières. Vos chaudières ou vos packs. Hein. Comment marche un pot à bout magnétique? Vous avez un couvercle. Hop, voilà l'intérieur de votre pot à bout. Vous avez votre tuyau de retour qui passe comme ça. On passe pas tout dedans, on en absorbe une certaine quantité. Donc là, votre taux de retour est comme ça. On en passe un certain débit ici. On en passe un certain débit ici, comme ça. Votre eau va circuler comme ça dedans. Hein. Votre pompe elle va en pousser, comme ceci. On prend pas tout, hein. C'est pas la peine. Hein. Vous faites ça régulièrement, donc autant y aller tranquillement. Ici, vous avez un couvercle sur votre pot magnétique. On vous dit pot à bout magnétique. Hein. Vous allez comprendre pourquoi j'aime pas du ça à bout. Pourquoi je vais toujours mettre un T. Pot à bout magnétique. Vous allez voir pourquoi j'aime pas le truc à bout. Ici, au milieu, vous avez une tige. Et cette tige, elle est composée de quoi? Elle est composée d'aimants. Vous voyez, les petits aimants comme quand on est gamin, les petits aimants qu'on s'amuse, tac, tac, tac. Et bien tout ce qui est aux particules, ou ce que j'appelle les bouts minérales, entre guillemets, ici vous allez arriver, vous allez rentrer dans votre pot à bout, vous avez un système ici qui fait que votre eau passe en cyclone, ce qu'on appelle un système cyclonique, hein. Un peu ce qu'on fait sur les aspirateurs, hein. Vous savez les aspirateurs qu'on vous montre là avec les gros godets, je ne vous donnerai pas de marque, mais il y a une marque qui fait beaucoup ça, où vous voyez l'air qui tourne dedans, vous faites un cyclone, et vous séparez, vous avez tendance à séparer un peu votre air, et enfin éloigner votre air et vos poussières. Ben, c'est un petit peu pareil. Vous passez là-dedans, et comme vous avez tendance un petit peu à éclater à séparer votre eau et vos minéraux, ben vos minéraux, comme ici c'est aimanté, ben ils viennent là, et ils se collent là-dessus. Tous vos bouts magnétiques, elles sont là. Alors oui, c'est bien de la boue. Je suis d'accord. Mais c'est pas de la boue à bactéries. Alors ce qu'on fait, ce qu'ils vous font bien souvent, à l'intérieur ici, hop, on vous fait un cercle, on ferraille et on fait des petits trous dedans. Et ben voilà, c'est un filtre. Voilà, on capelle dedans. Comme ça, on arrête les bouts de bactéries, les algues, hein, et on fait le magnétique. Et là, on vous dit, c'est le summum. Non. Non, 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 non. Ça, c'est un filtre en ferraille avec des trous. Je vous ai bien dit qu'un pot à bout, un vrai pot à bout, c'est un filtre comme du papier. C'est quelque chose d'hyper fin. Que votre eau, le moindre petit truc ne passera pas dedans. Là, vous avez des trous, avec la pression de la flotte, les micro-algues, elles passent. Hein. Donc, le pot à bout magnétique, oui, mais ça sert, bien sûr, évidemment, ça vous en arrête. Hein. Mais le pot à bout ne vous arrêtera pas tout ce qui est question aimant, mais question bout, vous aurez tout. Donc voilà, le pot à bout magnétique, comment ça marche? Je préfère dire un pot magnétique.
Et maintenant, je vais vous faire un petit chemin. Un petit chemin un peu plus grand. Hop. Je vous prends ici votre chaudière ou votre pack, ce que vous voulez. Alors, je vais vous faire un petit aparté aussi sur les packs. Donc, je vous fais 3 radiateurs. 1, 2, 3. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris 3 tout à l'heure. Alors, votre pot à bout magnétique, puisque c'est celui-là que vous avez, c'est celui-là qu'on vous vend. Il est là. Vous allez me dire l'utilité sur du chauffage. Bon. Oui, il a une utilité. Le pot magnétique, il a une utilité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ici, vous aviez un aimant qui récupérait toutes les particules minérales, les particules acier. Sachez que dans les nouvelles pompes, le rotor, moteur électrique, vous avez un enroulement qui est là, vous avez un enroulement qui est là. Le rotor, c'est la partie tournante qui est ici, qui vous entraîne. Ce qu'on appelle nous un rouet dans le chauffage, qui vous fait circuler l'eau. Ici, vous avez de l'eau. Ici, vous êtes fermé, vous êtes étanche. Là, vous avez la vis au cul de la pompe pour débloquer votre rotor. Elle est là. Ici, vous avez de l'eau. Si vous avez de l'eau, vous faites circuler un petit peu d'eau pour refroidir votre moteur en même temps. Et hop, vous circulez comme ça. Les nouvelles pompes, les rotors, sont des rotors magnétiques. C'est la nouvelle génération de pompes. C'est-à-dire que c'est un aimant. Magnétique, aimant, on est bien d'accord. Donc il faut faire gaffe quand même parce que le pot magnétique quand même, pour la pompe, allez, je vous dirais oui, parce que ce que vous aurez récupéré là, si vous l'enlevez, ça va être ici que vous allez le récupérer. C'est là qu'il va venir se coller. Et là, vous allez faire des blocages de pompe. Protection de la pompe, oui. Bon. Protection des bouts, vous savez ce que j'en pense. Donc voilà. Sur les nouvelles pompes, sur les nouvelles générations, sur les anciennes pompes, elles n'en ont rien à foutre. Absolument rien à foutre. C'est pas des aimants, c'est pas un rotor magnétique, donc lui il s'en fout. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Vous n'avez aucune législation qui vous l'oblige. Qui vous l'oblige? Les constructeurs pour protéger leur chaudière et leur pompe. Alors vous allez me dire, est-ce que j'en mets, est-ce que j'en mets pas? Ça vaut, allez, je vais vous dire, ça doit valoir dans les 30 ou 40 balles, un filtre magnétique, c'est pas le prix que ça coûte. Vous faites changer votre chaudière ou vous faites changer votre pack ou vous mettez une pack, mettez-le. Qui peut moins, de toute manière il sera là, il vous aidera. Le si peu qu'il fera, il vous sauvera de ça. De toute manière, si vous ne le mettez pas, vous n'aurez pas de garantie sur votre installation. Le constructeur ne vous fera pas de garantie. Donc mettez-le. Mettez-le. Alors, là je vais vous faire un petit aparté de là encore. Regardez, hop. Donc un échangeur, c'est ça. Hop. Ici, vous passez une quantité d'eau, là vous passez un produit XY, et vous faites de l'échange d'énergie ici. On vous dit, attention, si vous n'avez pas de pack magnétique, vous allez tuer votre... Si vous n'avez pas de filtre magnétique, vous allez tuer votre pompe à chaleur. Là, je vous parle des pompes à chaleur. Alors là, les constructeurs de pompes à chaleur. Ah non, 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 non. Faut le mettre, vous allez tuer votre pack. Vous allez tuer quoi, votre pack? Votre pack, elle est là. Qu'est-ce qui circule de votre pack? Ici, ce circuit-là, celui-là, déjà, c'est pas la même chose. Ici, c'est votre gaz de froid qui circule là. Donc rien à voir avec ça. Et la PAC, elle a son circuit interne qui n'a absolument rien à voir avec ça. Le désembour magnétique, il vous sert qu'à ça, que celui-là. Une toute petite partie de votre installation. Donc les mecs, arrêtez de vous masturber l'esprit là avec vos trucs. Attention, attention, il faut en mettre, vous allez tuer la PAC. Non, 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 non. Vous soyez en chaudière ou en PAC, le problème est exactement le même. Le problème, ça c'est encore un truc pour foutre la trouille aux gens, pour dire attention, je suis hyper compétent parce que je connais plein de choses et non, 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 non. On arrête les conneries, soyons sérieux.
vous ne traitez que cette partie-là. Que ce soit chaudière, ça c'est votre corps de chauffe, hein. Ou si vous êtes en pack, la partie de l'échangeur de votre pack. C'est tout. C'est absolument tout. Donc voilà comment fonctionne votre installation. Bon là je me suis remis en chaudière. Donc vous circulez comme ça. Et bien moi je vais vous expliquer comment je des embouts et ce que j'en pense. Ici déjà sous votre chaudière vous avez des vannes pour les isoler. Bon, sur les nouvelles chaudières elles sont fournies, hein, c'est des petits vannes avec des petits robinets. Si vous n'en avez pas, vous en posez deux. Si vous avez un ballon de découplage, ben, vous avez des vannes, hein, c'est les ballons de découplage de toute façon. Moi ce que j'ai fait ici, c'est poser une vanne. Ici, juste en dessous de mes chaudières. Elle est ici. Et j'en ai une ici. Voilà. Hop, je me suis fait un petit raccord. Voilà. J'ai posé deux vannes. Bon, eh bien, il faut poser deux vannes. Sur mes deux vannes ici, j'amène de l'eau froide. Alors ça, l'eau froide, vous l'allez chercher où vous voulez, hein. La rigueur, si vous avez un flexible de machine à laver sur une vanne, vous le prenez là, hein. Je prends du tuyau d'arrosage et je viens ici avec des raccords rapides sur ma vanne. Je laisse ma vanne fermée. Ici, je me mets en pression. Haute ville, généralement, vous êtes entre 3 et 7 bars. Vous allez voir pourquoi je vous parle des pressions. Ici, ici, je ramène un tuyau. Hop. Attendez, on va pas le mettre de la même couleur. On ne confonde pas. On va le faire en rouge. Hop. Et ici, je vais à l'égout. Mes vannes sont fermées. Là, je suis en pression. Derrière cette barre, haute ville. Sûr, je n'ouvre pas ma vanne, hein, parce que si j'ai cette barre que j'ouvre ma vanne, je vais monter toute mon installation à cette barre. Hein. Votre chaudière ici, elle tourne à 1,5 bar. On va dire si vous êtes réglé à 1,5 bar. Hein. Vous arrêtez tout, vous laissez tout refroidir. Je ferme mes vannes. Hop. J'ai désolidarisé ma chaudière. Alors vous allez me dire, ce qui est là, je vais vous en parler tout à l'heure. J'ai désolidarisé ma chaudière. Donc ici, je suis à 1,5 bar. On est bien d'accord. Hein. J'ouvre ma vanne ici. Je décompresse. Comme je suis en dessous de ma chaudière, je vais descendre à 0, mais je ne vais pas vider ça. Hein. On est bien d'accord. Je suis descendu en pression. Ici, vous avez vos robinets de radiateur. Je schématise, hein, mais ici, vous avez vos têtes de réglage sur vos radiateurs. Je ferme tous mes robinets. Le radiateur. Je fais le tour de la maison, je ferme les 7 ou 8 radiateurs que j'ai. Et celui qui est le plus loin, lui, je le laisse ouvert. Je laisse son robinet ouvert. Et ce que je fais, alors attendez, parce que là, pour bien vous expliquer, je vais modifier un petit peu mon schéma pour bien vous expliquer le truc. Hop. Votre tête de réglage est là. Hein. Voilà. Donc j'ai fermé mon robinet. Et là, mon tête de réglage ici, je l'ouvre en grand. Alors attention. Attention, petit aparté. Avant, je le ferme. Et je compte le nombre de tours. Pour l'équilibrage. Regardez, j'ai une vidéo sur les équilibrages. Hein. Si par exemple, lui, il est ouvert à un tour, pour l'équilibrage, vous le fermez, vous comptez. Hop, un tour, vous savez qu'il est fermé de un tour. Et après, vous l'ouvrez en grand. Une fois que je suis ouvert en grand, vous savez qu'ici, j'ai un passage maximum. Je suis ouvert en grand, mon robinet est ouvert en grand.
Les autres sont fermés, donc je ne vais pas passer là. Là, j'ouvre ici. Vous n'allez pas monter à 7 bars dans les radiateurs, puisque là, vous êtes à l'air libre. Vous allez peut-être monter à, allez, je vais vous dire, 3 bars, je pense, à peu près dans ces eaux-là. Ben là, j'ouvre ici, et je pousse. Regardez, je pousse mon eau là. Parce que je vais vous montrer vos bruits, vos bouts et vos minéraux sont là. Ici, la partie la plus basse de votre radiateur, vos bouts, vos minéraux sont là. Vous êtes bien d'accord avec moi? Alors pourquoi je le fais dans ce sens-là? Je viens là, je pousse toutes les boues, tous les minéraux ici vers le dernier radiateur. J'arrive là, là je suis ouvert en grand, donc là je vais avoir tendance à faire un jet ici dans le bas du radiateur qui va me dégargouiller tout ça. Hein. Ça va me le mélanger, hop, ça va me le prendre, ça va me l'emmener, et hop, à l'égout. Vous allez voir à l'égout. Là vous allez sortir du goudron. Là, je peux vous dire que vous allez sortir du goudron, du noir, de vrai. Hein. Votre flotte, elle va être dégueulasse, hein, archi dégueulasse. Et vous laissez couler. Vous attendez quand votre noir est parti, quand vous voyez que vous passez de l'eau froide, enfin de l'eau froide propre, vous refermez ici. Hop. Là, vous fermez votre radiateur. Ici, vous remettez votre thé à un tour. Et vous faites pareil avec le deuxième. J'ouvre mon robinet ici. Là, là vous êtes peut-être à 3/4 de tour. Donc, je le ferme, je compte mes tours, je l'ouvre en grand. Pour lui, vous ne passerez plus dedans puisque vous l'avez nettoyé, vous l'avez fermé là. Lui, il est fermé. Et rebelote. Je pousse de l'eau froide. Ici, tac, tac, tac. Je repousse ce qui est là, je repousse ce qui est là, et je repousse ce qui est là. Pourquoi j'ai cherché plus loin? C'est pour éviter de ramener de la merde dans les autres après. Et hop, et j'y vais. Et là, comme je suis ouvert en grand ici, pareil, je passe ici, je pousse. Bon, là, vous avez déjà rincé, mais vous rincez une deuxième fois. Et là, vous allez chercher ce qui est dans le fond de votre radiateur, et hop, vous le ramenez ici, égout. Vous laissez couler, vous enlevez le goudron, vous attendez un petit peu, voir que ce soit bien propre. Une fois que c'est propre, vous refermez ici votre arrivée d'eau froide. Vous refermez, vous remettez votre tel réglage ici à son réglage initial, c'est 3/4 de tour, et vous fermez le robinet. Donc vous êtes fermé là, là vous avez remis un tour, là vous avez remis vos 3/4 de tour. Vous venez ici sur votre dernier radiateur, vous ouvrez votre robinet, votre tête de réglage, vous le serrez, s'il était réglé à demi-tour, hop, vous savez en fermant combien de tours il était ouvert, vous l'ouvrez en grand et en rebelote. Et là vous continuez de rincer. Là vous aurez rincé, là vous avez rincé une fois, là vous avez rincé 2 fois, là vous avez rincé 3 fois. Et rebelote, et vous passez ici, vous dégagez, comme vous êtes bien devant dans le pied de votre radiateur, vous dégagez bien la boue, puisque vous arrivez devant, vous enviez vraiment de l'eau vraiment bien devant, vous dégagez bien le bout. C'est pour ça que je le fais par les retours. Hein. Si vous le faites par l'aller, vous allez avoir tendance à faire ça. C'est qu'en faisant par le retour, votre jet il est là. Et là, hop, vous réévacuez ici, et vous allez à l'égout, et quand vous regardez votre flotte dégueulasse sortir, quand c'est fait, vous fermez là, vous ouvrez là, vous remettez votre demi-tour, vous ouvrez tout le monde, à la rigueur ici, avec votre robinet, vous remettez tout le monde à 1,5 bar, et là vous ouvrez votre chaudière. Regardez quand vous démontez un radiateur pour faire de la peinture ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous faites des 3/4 du temps? Vous fermez bien votre tête de réglage, vous fermez votre robinet, vous démontez. Quand vous enlevez, pour décompresser, vous enlevez au purgeur ici. Vous enlevez de l'eau, elle est relativement assez propre. Vous démontez la douille. La douille, c'est le raccord qui est entre votre robinet et votre radiateur. Vous la desserrez, vous sortez de l'eau propre. Vous foutez une gamelle sur votre radiateur. Vous desserrez la douille du pied, ou si vous avez un robinet de vidange sur votre radiateur. Et vous ouvrez, vous allez sortir un petit peu d'eau noire, et puis après, vous allez sortir de l'eau à peu près propre. Parce que là, vous allez sortir un petit peu la merde qui est là, et puis après, vous allez vider. C'est tout ça qui va descendre. Et quand vous allez arriver en bas, c'est là que vous allez sortir le goudron. Et là, vous aurez sorti déjà un paquet de flotte. Et puis, bien souvent, quand vous voulez, comme quand vous faites du chimique,
Si vous voulez tout sortir, il faudrait démonter complètement les radiateurs, les rincer, bien les pencher, de manière à bien faire sortir la merde. Vous vous rendez compte? Mais la boue, elle est bien là, elle est bien ici dans le fond. Hein. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Hein. Elle est bien ici dans le fond ou dans les tuyaux de retour ici. Hein. J'ai fait quoi, moi, comme démontage? Rien. Absolument rien. J'ai posé 2 vannes. Mais 2 vannes qui m'en serviront dans 4-5 ans. Hein. Les 2 vannes, là, elles sont pas perdues. Hein. J'ai démonté quoi? Absolument rien. J'ai fermé des robinets. J'ai fermé des têtes de réglage. Je les ai rouverts. J'ai ouvert. C'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai absolument rien démonté. Je me suis servi d'aucun produit. Absolument d'aucun produit. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est dangereux ton truc, parce que même si tu es isolé là sur la chaudière, il ne faut pas que tu montes à 7 bars. Parce que c'est vrai que les radiateurs, les 3 quarts du temps, c'est des radiateurs à 6 bars. Et bien si vraiment vous avez peur de... vous achetez un petit détendeur, vous faites une petite installation avec un petit détendeur d'eau. Vous le réglez à 4 bars. C'est-à-dire que vous ouvrez là, votre machin est réglé à 4 bars. Même si vous êtes fermé là, vous allez monter votre installation à 4 bars. C'est pas grave. Hein. Quand vous allez ouvrir ici à l'égout et que vous allez ouvrir ici, vous allez, si votre machin est réglé à 4 bars, il va s'écrouler un petit peu, et puis vous allez purger à 3 bars et demi. Puis voilà. Puis là, vous êtes sûr de ne pas monter en pression. Mais à partir du moment où vous laissez toujours ouvert ici, avant d'ouvrir là, il n'y a pas de raison. Même si vous êtes à l'eau de ville, ça va dégager. Hein. Vous n'aurez pas 7 bars dans vos radiateurs. Donc voilà. Donc là, j'ai remis tout le monde à 1 bar et demi. Bien sûr. J'ai ouvert ma chaudière. Donc là, hop, j'ai tiré mon petit tuyau de vidange. Hein. Là, hop, j'ai débranché. Et là, j'ai bien rincé. Bon. Vous nettoyez votre peau magnétique. Alors vous allez me dire, ben non, c'est bien ce que tu as fait. Tu n'as pas mis de produit. Ou tu as enlevé les bouts. Ça, je pense que personne ne va contester. On va me dire, ouais, mais tu n'as pas nettoyé tes tuyaux et tu n'as pas rincé ta chaudière. Chaudière, les tuyaux sont vraiment petits. Trois quarts du temps, maintenant même, c'est du plastique. Votre pompe ici, elle pousse en débit, ce qui est pousse dans tout le monde ici. Donc ici, vous avez un débit relativement assez important. On est bien d'accord. Hein. Le débit qui passe ici, c'est bien le débit de tout le monde. Hein. C'est pas le débit d'un radiateur, c'est le débit. Donc vous avez des petits tuyaux et vous avez de l'eau qui passe relativement assez vite. Votre pompe là, elle pousse. Hein. Vous croyez que les bouts et tout ce qui est bout, ça reste bloqué ici? Vous croyez que ça reste bloqué dans la pompe? Hormis, je vous dis, les nouvelles pompes avec les rotors magnétiques, ce qu'ils appellent les rotors magnétiques, bon, et vous arrêtez ici. Mais sinon, vous croyez que les bouts restent ici? Les bouts, non. Hein. Elles circulent, elles vont là. Ici, vous êtes réglé, vous ralentissez votre eau. Qu'est-ce que vos particules font? Hein. Comme de la boue dehors. Hein. Elles descendent dans le fond. Dans les tuyaux de retour, pareil. Hein. Comme c'est les points les plus bas, c'est là que l'on tendance à être. Alors oui, je ne vais pas tout enlever. Là, je vais vous donner des chiffres qui n'engagent que moi. Mais moi, je peux vous garantir que vous avez enlevé 90% de la merde. Sur vos radiateurs. Les 10%, vous n'aurez pas enlevé. Allez, je vais vous dire, dans les 10%, je vous en mets 5% dans la chaudière que je n'ai pas enlevé et 5% dans les robinetteries. Quand vous allez remettre de l'eau propre à circuler, de toute manière, elle va vous renettoyer celle-là. Hein. Ce que vous n'avez pas fait ici. Vous allez repousser de l'eau propre ici. Vous allez pousser l'eau qui n'est pas trop propre ici, qui va revenir là, qui va vous faire des pots et vous allez les récupérer là. Hein. Mais je vous dis que vous avez fait au moins 90% du boulot. Sans produit. On est bien d'accord, je suis sur du chauffage. Je n'ai pas traité. Hein. J'ai tout enlevé à la pression, à la flotte. Alors, est-ce qu'il faut traiter mes radiateurs? La grande question. Plancher chauffant, oui. Vous mettez un inhibiteur. Je vous dis, ce radiateur-là, il est en acier. Ce radiateur-là, il est en fonte. Celui-ci est en alu. Si vous n'avez pas de radiateur alu,
si vous avez de l'acier et de la fonte, ou même les deux mélangés, votre installation ici va être en cuivre, ou les vieilles installations ferraille, hein. Ça tenait bien la ferraille, hein, ça ne bougeait pas. Hein. J'ai vu des installations qui ont 50, 60 ans, qui sont en ferraille, je peux vous dire que ça ne bouge pas, hein. Ça tient. Hein. Ben là, je vous dis, bon là, vous avez bien, maintenant les corps sont en inox. Est-ce qu'il faut traiter? Bon, personnellement, je vous dirais non. Non. Pourquoi faire? Vous avez enlevé les bouts, vous avez enlevé le principal. Vous avez un démagnétiseur ici pour votre pompe. Pourquoi traiter, non? Vous savez, des installations, je vous dis, des installations de chauffage, j'en ai vu sur du collectif qui avaient 30 ans, 40 ans, qui n'avaient jamais été désemboués. Jamais, 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 jamais. Hein. Bon, le jour où on les a vidés, je suis d'accord avec vous, on a sorti du goudron. Ça ne les empêchait pas de tourner. Hein. Bon, de temps en temps, on avait un radiateur qui s'arrêtait, on disait, oh là, bon. On rouvrait un peu les réglages, on voyait qu'il démarrait pas, on disait, bon, celui-là doit commencer à avoir de la boue, on le démontait, on le nettoyait, il passait un coup de cachet à l'intérieur, et puis terminé, on le remettait, c'était reparti. Mais un coup de temps en temps, mais c'était rare. C'était hyper rare. Les installations, on tournait 30 ans, 40 ans. Moi, je vous parle de 4 ans, 5 ans. Au bout de 4 ans, 5 ans, eh ben, vous ne traitez pas, dans 4 ans, vous renlevez ça. Et ça va marcher. Ça va marcher. Sauf, je reviens à mes radiateurs alu. Alors là, le radiateur alu, c'est une saloperie. Pour ça, alors, pourquoi? Parce que, tout simplement, l'alu, la fonte, l'acier, le cuivre, l'inox, l'alu, tout ça, il n'aime pas ça. Votre point le plus fragile, le coin où vous allez voir le plus grand arrachement de métaux, entre guillemets, ce sera ici, sur votre radiateur alu. C'est lui qui va se bouffer le plus rapidement possible. Le plus vite. Ça peut aller vite, hein, au bout d'un an. Hein. Vous ne traitez pas, vous avez une installation comme ça, hein, comme je vous l'ai mise là, hein, avec du cuivre ici, par exemple, du cuivre ou de l'acier et de l'inox ici. Au bout d'un an, votre radiateur, il peut être pété. Hein. Il faut traiter, là, par contre. Là, vous mettez un inhibiteur. Là, je suis d'accord avec vous. Bon, c'est l'inconvénient du radiateur alu. Si vous avez que des radiateurs alu, eh ben vous mettez un inhibiteur aussi. Parce que si vous avez que des radiateurs alu, vous allez avoir du cuivre ici, vous allez avoir des inox, vous allez avoir des robinets en laiton. Le problème est toujours le même. Donc l'alu, il faut traiter. Si vous avez des radiateurs à chauffage central alu, on traite. Impératif. Ne vous laissez pas avoir avec ça. Si vous changez un radiateur acier, vous dites je vais mettre un alu parce qu'il est plus performant, l'avantage de l'alu, c'est plus performant. Énergétiquement. Je vais y arriver. C'est plus performant, donc c'est plus avantageux. Mais attention, n'oubliez pas de traiter. Hein. Vous allez dans les magasins des grandes surfaces, dans les magasins de bricolage et tout, les mecs vont dire, vous mettez un radiateur alu, changez-le, il n'y a aucun problème, allez. Vous venez, vous démontez, même en trax, tout, vous le mettez impeccable, il y va. Ouais. Ah ouais, c'est bien, c'est bon, il est plus joli, ou pour action XY, hein, vous voulez le changer. Au bout d'un an, il est percé, vous dites, putain, c'est un radiateur de merde. Non, c'est pas un radiateur de merde. C'est parce que vous avez mis sur une installation qui n'est pas traitée, votre radiateur, il est foutu. Tout simplement. Donc, sur de l'alu, on traite. Donc, l'inhibiteur, moi, sur du chauffage, personnellement, je vous dis, radiateur, à partir du moment que vous n'avez pas d'alu, ça ne sert à rien. Tous les 4 ans, vous venez enlever toutes vos boues. Même si vous n'avez pas enlevé, même si vous en reste 10%, c'est pas les 10% qui vous reste, c'est quand vous desserrez, quand vous desserrez vos purgeurs, votre eau qui est un petit peu, qui n'est pas très claire, mais c'est pas les boues. Les boues, elles sont là. Hein. Donc voilà, tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Voilà. Si vous voyez à un moment, vous dites que je vais le faire tous les 5 ans, c'est au bout de 4 ans, vous voyez que vous avez un radiateur qui commence à peiner, hein, qui devient plus froid ici, qui a un peu plus de mal. Ne rouvrez pas votre réglage, ne redonnez pas du débit, ça ne sert à rien. Démontez-le, regardez s'il est en bois. S'il est en bois, vous savez après qu'il faut le faire tous les 4 ans. Mais généralement, tous les 5 ans, c'est largement suffisant. Je vous dis, j'ai vu des installations qui tournaient
qu'on tournait des années et des années sans désembouer et ça marchait. C'est encore du truc, c'est encore un truc de poignon qu'on essaie de vous vendre. Sur les planchers chauffants, oui, hein. Attention, sur les planchers chauffants, c'est efficace, radiateur à vue, mais le reste, non. Donc voilà. Quoi dire de plus là-dessus? Je pense que j'ai fait à peu près le tour, donc je vous ai donné ma façon en moi de le faire. Attention, hein, ce que je vous donne là, c'est pas des trucs en disant oui, vous pouvez faire comme ça, vous verrez bien. Hein. Non, non. Moi, c'est ce que je fais. Hein. C'est des trucs que je valide, que professionnellement, je fais. Hein. Je l'ai fait chez des amis, bon, chez des particuliers que je fais, le 3/4 du temps, c'est des amis ou des gens que je dépanne. Je l'ai fait sur du collectif. Hein. Ça marche. Hein. Ça marche même très très bien. Hein. Et n'oubliez pas, hein, ma façon, j'ai fait pas de produit, pas de désemboueur, pas de passivant. Un inhibiteur, vous en mettez pas, vous n'avez pas besoin si vous n'avez pas de radiateur à vue. Juste un petit coup de rinçage, bon, juste ici votre pot magnétique si vous en avez un, et c'est tout. Deux vannes à rajouter, c'est tout. Et dans 4 ans, ben, je ramène mes machins et je recommence. Et ça c'est vite fait, j'ai rien, absolument rien démonté. Hein. Bon, dans le collectif, nous on faisait ça par les colonnes, hein, dans. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà mes petits clous, j'ai fait à peu près le tour de, je pense, de ce désembouage. Hein. Je vous ai expliqué un petit peu l'eau, les ennemis de l'eau. Je vous ai parlé de la prévention. Et comment, en même temps, ça se passait pour les désembouages. Hein. Et je vous ai parlé, moi, de comment moi, personnellement, je fais. Après, bon, vous prenez pas. Là, je vous laisse seul juge. Je vous dis, la seule chose, sur du désembouage de chauffage, la seule chose où je vous laisserai un point d'interrogation, c'est si vous avez des radiateurs à lui. Là, je vous dis oui, impérativement, oui, un inhibiteur. Si vous n'avez pas de radiateur à lui, vous voulez mettre un inhibiteur, mettez-le, hein, ça vous aidera. Hein. Mais voilà, personnellement, je ne l'aimais pas. Je peux vous dire, j'ai une installation ici avec des radiateurs. Je n'ai pas d'inhibiteur dans mon installation. Hein. Ça ne me sert à rien du tout. Donc voilà mes petits clous. Bon, et ben, je pense qu'on a fait le tour. Donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas mon petit pouce bleu. Si vraiment vous êtes intéressé par toutes mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous voulez plus d'explications, ou même si vous avez des remarques, hein, je reste ouvert à tout. Hein. J'ai jamais dit que j'avais la science infuse. Hein. Je peux passer par des trucs. Moi, une petite remarque en me disant, oui, c'est bien ce que tu fais, mais par exemple, si tu fais ça, c'est mieux. Ça, je l'accepte. Hein. Les remarques, ce que j'appelle les remarques constructives. Si c'est pour me descendre ou raconter des conneries, c'est pas la peine. Donc n'hésitez pas, ma boîte hotlock est là pour ça. C'est plus facile de discuter sur la boîte hotlock que sur YouTube, hein, bien sûr, évidemment. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions ou si vous avez des problèmes. Hein. Je dépanne beaucoup de gens via ma boîte hotlock, que ce soit sur les sujets de chauffage ou d'autres sujets que j'ai fait hein, d'ailleurs. Hein. Et je dépanne beaucoup de gens, ça reste relativement assez efficace par la boîte hotlock. Donc voilà, le bout de la vidéo est arrivé. Et je vous dis en attendant la prochaine vidéo, à bientôt mes petits clous. Alors c'est pas fini, car il reste encore 2 petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.